CIST, un drame qui a profondément marqué Nicolas Sirkis. Le 27 février 1999, alors qu'il est à Bruxelles pour l'enregistrement d'un morceau de l'album Dante Setaria, le leader du groupe Indochine apprend la mort de son frère jumeau. Âgé de 39 ans, après des années d'excès et d'addiction à la drogue, Stéphane Sirkis a succombé à une hépatite C à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Si pour Christophe, leur frère aîné, il s'agissait d'une overdose, il se trouve que le musicien avait contracté cette maladie à cause de ses addictions aux drogues et à l'alcool. L'hépatite C, maladie du foie engendrée par un virus, peut être bénigne ou contractée à vie, comme c'était le cas pour Stéphane Sirkis. Stéphane a eu les amis qu'il ne fallait pas. Il est tombé amoureux d'une fille qu'il a entraînée dans ses dîners où il était de bon ton de recevoir le guitariste d'Indochine, avait confié Nicolas Sirkis dans les colonnes de Paris Match en mai 2020, avant de se confier sur les addictions et excès de Stéphane Sirkis, dans lesquels il s'enlisait sous le regard impuissant de ses proches. J'essayais de trouver des solutions, avec ma mère et sa femme, Sophie, qu'il avait épousée en 1987, note de la rédaction. On a tout tenté pour le sauver et pour qu'il évite les tentations. C'était un combat permanent, souvent épuisant. On a vraiment cru qu'on y arriverait, précisait-il à l'époque, lui qui ne voulait au départ pas l'intégrer au groupe. Combien d'enfants avait Stéphane Sirkis? Un quotidien aux côtés de son frère qui est devenu insoutenable pour Nicolas Sirkis, qui a alors constaté un fait tragique à propos de son jumeau, il ne voulait pas s'en sortir, déplorait-il. La dernière chose que Stéphane m'a dite, CIST, j'ai été jusqu'au bout de là où je voulais aller. Stéphane était jusqu'au boutiste. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on a fait, avec ma mère, pour tenter de l'en sortir. Des dealers qui appelaient directement les studios d'enregistrement. À un moment, tu te dis, CIST ta vie ou CIST la sienne. À l'époque, j'ai vu des psys qui m'ont dit, pensez à vous, a-t-il confié, lui qui avait en février dernier rendu hommage à son frère Stéphane, qui à sa mort a laissé derrière lui une fille, Lou, née en 1990.